Dans la troisième et dernière vidéo sur la géométrie du triangle, nous allons voir Pythagore et Thalès. Commençons par le théorème de Pythagore. Ce théorème dit la chose suivante. Si on a un triangle rectangle, alors on a l'égalité de longueur au carré suivante. BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Autrement dit, ce que l'on met seul, c'est la longueur de l'hypoténuse au carré. Donc à quoi sert ce théorème? Il sert notamment à calculer une des trois longueurs du triangle, connaissons les deux autres. Regardons sur l'exemple suivant. Donc dans cet exemple, nous connaissons TH et HE comme longueur, et nous souhaitons calculer la longueur du segment T. Donc pour cela, nous devons déjà écrire que nous sommes bien dans un triangle rectangle, préciser en quel endroit il est rectangle, bien citer le théorème de Pythagore, et ensuite ne pas se tromper. Donc, ce que nous devons mettre seul, nous l'avons rappelé, c'est l'hypoténuse. Donc ici, l'hypoténuse est TH, donc c'est TH au carré, qui est égal à HE au carré plus TE au carré. Deuxième étape, il suffit de remplacer tout ce que l'on connaît. Donc ici, TH remplacé par 7 et HE par 2. Nous isolons, il reste que TE au carré vaut 45. Autrement dit, la longueur TE vaut racine de 45. Et nous le verrons plus tard au niveau des racines carrées et des simplifications, il donne 3 racines de 5 cm. Donc ça ici, c'est la valeur exacte. Si on ne vous demande pas une valeur approchée, vous gardez la valeur exacte, vous les gardez racine de 45 ou encore mieux, 3 racines de 5. Voyons maintenant ce que l'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore. Donc cette fois-ci, si nous savons, donc nous connaissons les trois longueurs, si nous savons que nous avons cette égalité-là, BC au carré égale AB au carré plus AC au carré, alors la conclusion est que le triangle est effectivement un rectangle. Cette réciproque sert donc à montrer qu'un triangle est rectangle. Maintenant, que se passe-t-il? C'est le cas de la contraposée du théorème de Pythagore. Si BC au carré n'est pas égal à AB au carré plus AC au carré, cette contraposée nous dit que le triangle n'est pas rectangle. Donc la contraposée, elle, sert donc à montrer qu'un triangle n'est pas rectangle. Regardons ça sur un exemple. Pour utiliser soit la réciproque, soit la contraposée, il nous faut de toute façon, cette fois-ci, les trois longueurs. Donc ici, je vous ai donné une longueur TH, TE, HE. Et on veut savoir s'il est rectangle, et si oui, préciser en quel temps. Donc pour cela, on doit repérer le côté le plus long, ici TH, calculer cette longueur au carré, donc on trouve 90,25, et calculer la somme des deux autres longueurs au carré. Donc nous obtenons non pas 90,25, mais 94,25. Donc nous n'avons pas l'égalité. Ça veut dire, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, que ce triangle n'est pas rectangle. Donc attention au niveau de la rédaction. Contrairement au théorème de Pythagore, on ne peut pas commencer la rédaction, par exemple de cet exemple, en mettant d'après la réciproque de Pythagore ou d'après la contraposée du théorème de Pythagore, tout simplement parce qu'avant d'avoir fait les calculs, on ne peut pas savoir s'il y aura ou non égalité. Donc on ne sait pas à l'avance si on va utiliser la réciproque ou la contraposée. Passons maintenant au théorème de Thalès. C'est le théorème de la chose suivante. Si on se place dans un triangle ABC, que E est par exemple ici sur la droite AB, que F est sur la droite BC, et que les droites EF et AC sont parallèles, alors on a une égalité de rapport. Autrement dit, on a des côtés qui sont proportionnels. Donc à noter qu'ici, je me place dans un triangle, on a une autre configuration de Thalès, qui est une configuration, on va dire en papillon, qu'on utilise un petit peu moins souvent, mais qui est à connaître. Ce théorème de Thalès va nous servir à calculer une longueur, par exemple, ou plusieurs longueurs. Donc voyons sur l'exemple suivant. Ici, nous avons deux droites parallèles, nous avons des points donc qui sont H respectivement sur la droite MA et S sur la droite MT. Donc nous allons pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Donc au niveau de la rédaction, ça donne ceci. Dans le triangle MAT, H est un point de MA, du segment MA, S un point de MT, tel que HS et AT soient parallèles. Donc d'après le théorème de Thalès, nous avons cette égalité de rapport. Donc très souvent dans les exemples, on ne va pas forcément utiliser les trois rapports, deux peuvent suffire. Ici, ce qui nous intéresse, c'est MS, et ce que l'on connaît, c'est MH, MA et MT. Donc ce rapport HS sur AT ne va pas ici nous servir. C'est pas la peine de le réécrire.
Donc nous réécrivons uniquement cette égalité de rapport en remplaçant tout ce que l'on connaît. Donc on remplace MH par 3, MA par 5, MT par 8 et MS nous le laissons. Il suffit ensuite d'isoler MS en multipliant par 8 de chaque côté. Nous obtenons que MS vaut 4,8 cm. Voyons maintenant la réciproque du théorème de Thalès. Dans le triangle ABC, si cette fois-ci nous avons une égalité de deux rapports, que les points sont bien alignés dans le bon ordre, alors ça signifie que les droites vont être parallèles. Je mets également la configuration papillon. L'important, c'est l'ordre de l'alignement. Sinon, on peut obtenir un rapport, des rapports égaux, mais pas forcément de droites parallèles. Comme très souvent nous utilisons plutôt dans une configuration de triangle comme ceci, je vais laisser cette image sur la vidéo. Donc à quoi sert la réciproque de Thalès? Eh bien tout simplement à montrer que des droites sont parallèles. Maintenant regardons ce que l'on appelle la contraposée du théorème de Thalès. Donc si vous n'aviez pas l'égalité de deux rapports, alors les droites ne peuvent pas être parallèles. On voit bien que cette contraposée sert, elle, à montrer que les droites ne sont pas parallèles. Donc voyons tout ça sur un exemple. Dans cet exemple, nous avons bien 4 longueurs, ce qui va nous permettre d'écrire l'égalité ou non de deux rapports. Donc on veut savoir si ces deux droites sont parallèles. Donc pour commencer, nous écrivons correctement l'alignement des points, ce qui va nous permettre d'écrire les bons rapports, de regarder quels rapports sont à regarder. Donc on voit ici qu'on va regarder le rapport MH sur MA, et du coup le rapport MS sur MT. Donc nous calculons ces deux rapports, MH sur MA ça fait 1/3, et MS sur MT ça fait 5/15, ce qui fait également 1/3. Donc nous avons bien l'égalité. D'après la réciproque du théorème de Thalès, ça veut dire que ces deux droites sont parallèles. Donc attention, tout comme Pythagore, ici, tant que nous n'avons pas calculé le rapport, nous ne savons pas si nous avons l'égalité ou non. Donc nous ne savons pas si nous allons utiliser la réciproque du théorème de Thalès ou la contraposée du théorème de Thalès. Donc écrire avant l'égalité de rapport que nous allons utiliser, par exemple la réciproque de Thalès, n'a aucun sens. Nous attendons d'avoir fait les calculs pour citer soit la réciproque comme ici quand nous avons l'égalité, soit la contraposée si nous n'avons pas l'égalité. Voilà, cette vidéo sur Pythagore et Thalès est terminée. N'hésite pas à la revisionner, notamment pour retravailler la rédaction sur les théorèmes, la réciproque, la contraposée, et bien comprendre la différence.